il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première vivant à l'écart de Dieu et la seconde vivant dans la présence de Dieu. Pour celle qui vit dans la présence de Dieu, cette catégorie a dû bénéficier un jour d'un appel, d'un salut de la part du Seigneur. Et ils ont quitté l'endroit où Dieu était absent et ils ont pu s'installer dans la présence de Dieu. Le salut, c'est justement l'objet de notre conversation. Je suis Simon Oko et je me fais l'honneur de vous parler du salut afin que dans la présence de Dieu, nous puissions nous installer de façon encore plus confortable. Ainsi, nous pourrons attirer la première catégorie dans la présence du Seigneur. Voici une parole pour nous, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le salut dont la seconde catégorie a bénéficié est parti d'un sacrifice que Dieu a lui-même orchestré. Il a apporté le sang sur l'autel et nous nous sommes demandé la dernière fois pourquoi le sang. Et depuis lors, nous sommes entrés dans une étude pour savoir pourquoi c'est le sang que Dieu a apporté sur l'autel. Pourquoi c'est le sang que Dieu a donné. Il a fait un don de sang. Et nous essayons de répondre à cette question. Pour ce faire, nous avons commencé une étude où nous faisons une analogie entre le sang naturel et le sang que Dieu a apporté sur l'autel. Pourquoi Dieu a choisi d'apporter le sang sur l'autel et non quelque chose d'autre? Voici encore un autre élément de réponse. Le sang donne la vie car il a la possibilité de nous nettoyer régulièrement. Le sang donne la vie car il a la possibilité de nous nettoyer régulièrement. Voici une autre parole du Seigneur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le sang donne la vie, car il a la possibilité de nous nettoyer régulièrement. Le sang est un liquide rouge qui élimine le dioxyde de carbone qui se trouve dans notre organisme. Et quand quelque chose entre en contact avec le sang, il reçoit la vie. De même que le sang humain retire le dioxyde de carbone indésirable et l'élimine grâce aux poumons, le sang de Jésus, écoutez-moi bien, supprime notre péché et notre saleté. Le sang de Jésus supprime notre péché et sa saleté. J'aimerais bien le redire pour que ça puisse rester ancré au fond de nous. Le sang de Jésus supprime notre péché et sa saleté. Voilà pourquoi c'est ce sang-là, ce fameux sang que le Seigneur a décidé d'apporter à l'autel. Alors, pourquoi le sang? Voici encore un autre élément de réponse. Le sang donne la vie parce qu'il a la capacité de purger et de sanctifier. Le sang donne la vie parce qu'il a la capacité de purger et de sanctifier. Parole du Seigneur. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, sortant donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Le sang est un liquide rouge qui donne vie à tous ceux avec quoi il entre en contact. Le sang naturel a la capacité, a cette faculté d'éliminer le poison mortel. En effet, quand une personne a bu du poison, c'est l'activité du sang qui permet à ce que cet intrus, ce corps étranger qui est venu pour détruire, puisse être totalement éliminé de notre organisme. Le sang humain transporte également des produits chimiques toxiques, indésirables,
comme l'urée et l'élimine grâce au rein. En effet, le sang de Jésus combat le péché qui nous détruit de la même manière. De la même manière que le sang a la capacité de supprimer toute substance toxique de notre organisme, le sang de Jésus a la capacité de détruire le péché. Le sang de Jésus lave et élimine le péché. Voilà pourquoi Dieu avait décidé, Dieu avait choisi de placer le sang de Jésus sur l'autel, car il savait que ce sang dans nos vies, alors que nous allions devenir membres du corps du Christ, ce sang allait travailler farouchement contre le péché. Ce sang allait supprimer le péché avec efficacité. Voilà pourquoi je vous l'ai dit, le sang donne la vie, parce qu'il a la capacité de purger et de sanctifier. Le sang de Jésus élimine les péchés. Voilà pourquoi c'est ce don-là que Dieu a choisi pour nous. Sixième et dernier élément de réponse, le sang donne la vie car il contient des éléments qui combattent les maladies spirituelles et physiques. Je répète, le sang donne la vie car il contient des éléments qui combattent les maladies spirituelles et physiques. Parole du Seigneur. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, nous pouvons combattre les maladies physiques, nous pouvons combattre les maladies spirituelles grâce au sang de Jésus. Par le sang de Jésus, à travers l'activité du sang de Jésus, toute maladie spirituelle telle que l'amertume, la jalousie, la haine et l'insécurité peuvent être vaincus par le sang de Jésus. Je répète, l'amertume, la jalousie, la haine et l'insécurité peuvent être vaincus. Voilà pourquoi Dieu a choisi de placer sur l'autel, le sang de son Fils. Et la Bible déclare, il nous l'a donné. Je vous ai dit au départ, il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première vivant en dehors de la présence de Dieu et la seconde vivant dans la présence de Dieu. Alors, comment la seconde a fait pour vivre dans la présence de Dieu? Dieu a offert, a donné sur l'autel, et cette catégorie a accepté l'offrande de Dieu. Et cette catégorie est passée des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi j'ai comme mission de commencer à décortiquer le salut. Pourquoi? Nous sommes dans la présence de Dieu, alors nous devons être installés confortablement. Pour ceux qui sont encore en dehors de la présence de Dieu, voici une occasion, une opportunité qui vient à vous. Comme un jour, cette opportunité est également venue à nous de passer de l'autre côté, de changer de camp, de bénéficier des bienfaits de ce sang si précieux qui est le sang de Jésus. C'est simple à faire. Vous vous demandez certainement comment faire, alors je vous dis, soyez patients, la suite au prochain numéro. Salut!